Toute vie commence au seuil d'une tombe. Ma tombe, je l'espère, se situera sur le mont des Oliviers, non loin de la maison que j'habite de l'autre côté de la vallée de la Géhenne. Ce mont est habité depuis des millénaires par des myriades d'habitants de Jérusalem qui ont, eux aussi, pris le parti des pierres. Là, se sont-ils enfin réconciliés? Ils sont silencieux, mais non muets. Leur tombe, dans la sobriété des rocs, parle. Ils surplombent la vallée du Cédron, où selon les certitudes locales, les morts du monde entier se réuniront à l'heure toujours prochaine de leur résurrection. Maintes tombes l'affirment. Ceux qui y reposent n'en sont que de très provisoires locataires. Leurs squelettes se revêtiront de muscles et de chair. Ézéchiel l'a dit. Et l'Élohim, créateur des ciels et de la terre, lui qui les a créés de rien, les ressuscitera à partir de l'irrécusable présence de leurs ossements rhabillés de lumière. L'esprit convoqué des quatre coins de l'univers déferlera sur eux en un souffle de vie. Quand nous nous réveillerons, nous les découvrirons de nos yeux émerveillés. Notre nuit souterraine nous semblera n'avoir duré qu'un jour ou qu'une heure. Une tombe, c'est un nom, deux dates et souvent une épitaphe. Si j'avais à rédiger la mienne, elle n'aurait que 3 mots. Nathan André Chouraki, mort de joie. André Chouraki est à la veille d'un retour vers Jérusalem, sa ville. Il a souhaité profiter de son étape romaine pour nous réunir autour d'un prophète qui nous appartient à tous. Alors, serons-nous ce soir dans le mystère, serons-nous dans l'utopie, serons-nous dans le réel? À vous, cher maître, de nous le dire. Messieurs les cardinaux, messieurs les ambassadeurs, chers amis, c'est avec émotion que je reparais sur cet audio de cette tribune que j'ai fréquentée dès mes premiers pas dans ma carrière d'homme, après avoir eu une dure guerre dans les maquis de France. Premier pas que j'avais fait, 12 réunions auprès du cardinal Tisserand, que vous avez tous connu et qui m'a ouvert les portes de bronze, que j'ai eu le privilège de fréquenter pendant ce demi-siècle et plus, dans une histoire qui est maintenant pas simplement anecdotique, mais qui a révolutionné l'histoire du monde. C'est une aventure l'aventure mosaïque, que j'ai commencé à vivre dans mon enfance, dans cette ville d'Aïn Témouchin où j'ai vu le jour, et dans cette Afrique du Nord et où mes parents étaient enracinés depuis le XIVe siècle, venant plus anciennement d'Espagne, où ils avaient été expulsés, et plus anciennement encore de cet Orient dont je porte le nom. Chouraki, c'est Chorki, c'est le sarrasin, Sarakinus, qui vient de l'arabe Sharkiyin et qui veut dire les sarrasins, les orientaux. Oui, c'est à Aïn Témouchin, petit enfant, mais tout homme n'est-il pas entièrement dans le petit enfant qu'il fut, que j'ai pris conscience des réalités qui ont commandé ma vie et conduit le peu que j'ai pu faire dans mon cheminement. Quand mes ancêtres, qui avaient été chassés par les Romains de Palestine, de la Judée, ils ont erré à travers la Méditerranée, probablement ils sont passés par les Baléares et par différents endroits pour aboutir en Espagne. Et ils sont allés s'installer à Tlemcen, entre l'Algérie et le Maroc, parce que le royaume de Tlemcen avait une certaine indépendance et était une terre d'accueil pour les Juifs.
Et les Juifs algériens étaient implantés en Algérie, on en a des vestiges et des traces depuis l'époque qui précède l'ère chrétienne, donc qui précède de beaucoup l'arrivée des musulmans en terre algérienne. Il y avait des communautés implantées, des communautés qui vivaient en harmonie plus ou moins, avec des problèmes bien sûr, des difficultés parfois, mais aussi des périodes de calme avec les populations berbères, avec les populations arabes, musulmanes, qui se sont installées au fil des temps. Alors Abraham Meyer est arrivé à Intemouchin venant de Tlemcen. Il s'y est installé parce qu'il y avait plus de travail et de possibilités à Intemouchin. Et il a ouvert avec sa femme et bientôt ses enfants. Il en a eu 9, dont ma mère qui était l'aînée, un commerce de céréales. Et comme il était un paysan né, il a planté de la vigne. Et à sa mort en 1929, il avait 1600 hectares de vignes en plein rapport. Ma mère n'avait que 17 ans. Elle était née en 1900 et elle se réjouissait beaucoup de la naissance d'André. Après la circoncision, elle a eu la bonne idée d'aller vérifier ce qui se passait. Et le bébé était nagé dans un bain de sang. Il avait une énorme hémorragie. Mais on a rappelé tout de suite le médecin et on a pu arrêter tout ça. Et il a eu droit à beaucoup plus d'égards, étant donné que tout le monde le surveillait. Chez moi, Moïse existait. C'était le modèle des modèles. Enfant, j'avais du mal à ne pas penser que c'était le cousin qui habitait le village voisin. En tous les cas, il habitait notre maison, beaucoup plus présent que n'importe quel autre vivant. Mon père me conduisait dans les synagogues, et dans ces synagogues, à longueur d'année, tous les ans, on répétait par péricope, 52 péricopes, on répétait le Pentateuque, du premier livre au 5e livre. Et on le connaissait par cœur, mais pratiquement tous les ans, il fallait revenir et on savait quelle semaine il fallait lire tel péricope. Moïse était présent chaque jour. C'était difficile d'échapper à la présence de Moïse. Nos prières, c'était lui qui les dictait, nos livres, c'était lui qui les faisait. Un monde sans image. Tu ne feras pas d'image, dit le 4e commandement. Eh bien, j'ai grandi dans un monde sans image. L'image, c'était ce qui intervenait entre l'homme, Dieu, et le livre. Et pour nous, ce qui remplaçait les images aujourd'hui devenues dévastatrices, avec cette dictature des télévisions et de tout le reste qui fractionne la pensée humaine, pour nous, la réalité, c'était le livre. Et le livre qui était au centre vivant de nos vies. L'endroit que je préférais, c'était encore la cuisine. Mais qu'est-ce qui régnait dans la cuisine de ma mère? C'était Moïse. Nous ne mangions que ce qu'il avait ordonné de manger. Nous n'acceptions pas de manger autre chose comme il l'avait ordonné. Et toutes nos mœurs découlaient de ce livre fabuleux, de ce mystère révélé sur lequel je reviendrai, qu'est la Bible. Et la Bible, lue non pas dans une traduction, mais lue en hébreu, dans la langue originelle. Un hébreu que nous ne comprenions pas toujours alors, mais c'était la transmission du texte qu'il fallait respecter, qu'il fallait connaître, qu'il fallait aimer, qu'il fallait vivre surtout. C'était encore davantage, c'était le rêve. Nous étions captifs, prisonniers, mais vraiment enfermés dans le rêve de Moshe, le rêve de la création du monde, le rêve de la présence d'Adonai Elohim, le rêve suprême de l'alliance des hommes entre eux.
jour, les sœurs catholiques sont arrivées à Intemouchent. Et elles ont frappé à la porte de tous les catholiques riches, les colons qui existaient déjà à Intemouchent. Et en leur demandant des locaux parce qu'elles voulaient s'établir et faire des écoles gratuites pour les enfants. Tout le monde a refusé, on les a rejetées. Et quand elles sont arrivées chez le grand-père, il a dit « Mais bien entendu, je vais vous faire des écoles. Je vais vous les construire et je vais vous donner pour l'instant celles que j'ai. » C'est pour ça qu'on a tous été élevés par les sœurs. J'ai eu comme première maîtresse Sœur Ubaldine. Ça a été ma première maîtresse, si j'ose dire, et qui m'a appris le b.a.-ba que l'on apprend à tous les enfants dans tous les jardins d'enfants du monde. Dans la rue Pasteur d'Intemouchent, c'est là où j'ai appris à devenir un petit français. علم الدراري ديالنا الحرف فرنسا بالحق تهلا فهم بس يزيدوا في الدين ديالنا. À l'âge de 7 ans, en rentrant de l'école, il y a une bande de petits arabes qui l'ont poursuivi en criant ce qui correspond à sale juif, c'est-à-dire Yehoud el-Kalb ou quelque chose dans ce goût-là, les chiens de juifs. Et il est arrivé à la maison et il avait une fièvre terrible et il est tombé malade à ce moment-là et il s'est avéré que c'était une polio par la suite et il a été très très handicapé, il ne pouvait pas marcher. Un handicap, quel qu'il soit, ou vous détruit ou vous fortifie. Et j'ai échappé au malheur d'être détruit par le virus de la poliomyélite grâce à l'amour de mes femmes. D'abord, ma mère, qui est la fille aînée d'Abraham Meyer. Et quand on connaît Abraham Meyer, ça veut dire quelque chose. Quand j'ai eu ma polio à l'âge de 7 ans, c'est elle qui s'est acharnée à me faire dépasser ça, utilisant tous les moyens, tout ce qui était possible de faire pour m'arracher à ce malheur qui est arrivé, n'est-ce pas? C'était le petit André qui avait tant d'amour autour de lui qui capotait, quoi. Et c'est son amour qui m'a sauvé. À côté de ma mère, il y avait mes 3 sœurs qui m'ont sauvé également avec ma mère. Ce sont des femmes. Et le fait qu'elle m'ait sauvé, c'est le rôle de la femme, d'être salvatrice. Et je n'ai pas le sentiment d'être unique, parce que nous sommes tous les fils de la femme. Et la condition d'immi que la femme a dans toutes les sociétés, la condition inférieure de la femme, me paraît un scandale. Un scandale qui prive les hommes du meilleur d'eux-mêmes. Et c'est cet amour-là qui a compensé le fait que j'avais une patte folle, complètement paralysée, j'étais monojambe, n'est-ce pas? Et j'ai réussi à compenser tout cela. J'étais un élève du lycée des garçons d'Oran et c'était une chance aussi d'avoir étudié au lycée des garçons d'Oran parce que la République française, généreusement, nous envoyait ses meilleurs maîtres. Vraiment les meilleurs. Pourquoi? Parce que s'ils étaient au lycée d'Oran, ils gagnaient 30% de plus que s'ils étaient au lycée Henri IV.
Et j'ai profité de cet extraordinaire enseignement qui m'a donné les instruments de pensée que je n'aurais pas eu si j'étais resté à Intemouchent ou ailleurs. Vous allez apprendre à parler le français, à le lire, à l'écrire, comme le font les petits garçons et les petites filles de votre âge, à Paris et dans toutes les villes et les villages de France. Radin Melkum Tedro Bel Frances. C'était une Algérie qui était dans sa phase de creuser, mais avec évidemment et malheureusement un retard considérable des Algériens par rapport aux Juifs et aux Européens en général. Et puis il y avait eu déjà le décret Crémieux. Ça, c'est un point important, parce qu'il a provoqué une cassure. Et alors, les tensions étaient sous-jacentes. On ne les voyait pas. Et on les voyait d'autant moins que dans la vie quotidienne, il y avait des rapports non seulement normaux, mais d'amitié, de reconnaissance mutuelle. On se sentait en frères avec les musulmans, mais dès qu'ils le pouvaient, ils vous traitaient de Yahoud el-Kalb, les chiens de juifs. Nous étions des chiens pour eux. Alors, ma tragédie d'enfant, c'était que je voyais les juifs, les chrétiens, les musulmans, les minarets, les clochers, les synagogues chanter la même chanson, annoncer le même message d'amour, mais je voyais aussi les coups que nous nous donnions les uns les autres. Et c'est peut-être là qu'est venue mon interrogation des textes sacrés, savoir ce qu'ils disaient. Et dans les synagogues, quand mon père me prenait par la main pour me conduire le Shabbat, le jeudi, le lundi, dès que je vis passer mes classes en français, je voyais bien qu'il y avait une différence extraordinaire entre le texte que j'entendais de mes rabbins en hébreu et le texte que je lisais dans les traductions ordinaires, les traductions courantes, classiques. Rien n'est ordinaire concernant la Bible. Il a eu cette transplantation de muscles à l'âge de 17-18 ans en France, et la clinique de la montagne où il était, il y avait des infirmières qui étaient protestantes, avec lesquelles il a lié amitié et qui lui ont fait découvrir la Bible. La Bible, il l'avait connue uniquement jusqu'à sa bar mitzvah et dans la liturgie. Il n'avait jamais pratiqué la Bible avant. Yvonne s'est acharnée à vouloir me convertir. Lisez ses lettres, je les ai publiées non pas par égocentrisme, mais parce que ce sont des lettres extraordinaires d'une qualité littéraire et de pensée qu'on rencontre rarement. Mon premier voyage à Genève date d'une époque où la plupart d'entre vous n'étaient pas encore présents sous le soleil. C'est l'avantage des cheveux blancs, de précéder l'ère. Et c'était en septembre 1939, il y a exactement 55 ans. Et je venais d'achever mes études de droit, tout couronné de laurier. Avec un de mes amis, nous avons décidé de visiter toute la Suisse à vélo. Et c'est avec un chargement de 14 kilos de bagages que j'ai fait le tour de la Suisse. Et je me souviendrai d'une nuit où nous avions planté notre tente sur le glacier du Rhône.
Le coucher du soleil était superbe et en plein milieu de la nuit, nous avons été attaqués par un fabuleux orage et pensant que c'était ma dernière heure qui était arrivée, et ça l'était. Ça l'était, nous avons survécu à l'orage, mais pas à la guerre qu'il annonçait. Et dévalant à toute vitesse, je suis allé vers Marseille où j'ai pris le bateau pour mon Algérie natale, et là j'ai vu le déclenchement de cette guerre qui n'est pas encore terminée et qui a ensanglanté nos personnes, nos familles, nos pays, et dont nous supportons encore le poids de mort. Par la suite, il a connu Colette, avec qui il s'est marié. Colette était chrétienne. Et une grande pianiste et qui a composé de la musique. C'était une mystique, une contemplative, toujours en prière. Alors elle aussi lui a fait partager sa foi et elle s'est mariée avec lui, elle s'est convertie en Algérie au judaïsme. Et Colette a eu une petite fille, Emmanuelle, un bébé tout à fait normal, tout à fait bien, mais qui est décédée très peu de temps après à cause de la chaleur. Ça a été l'hydratation, elle avait manqué de liquide. André est allé habiter entre Alger et Oran, dans un petit bled très bien où il connaissait un médecin, il connaissait des gens et il pensait trouver un emploi, et je crois qu'il avait pris un emploi de juge de paix. André Chouraqui a donné sa première grande conférence publique à Oran sur comment lire la Bible, où il explique au public d'Oran qu'il faut lire la Bible au présent. Et à la même époque, il travaille toujours à Oran avec l'adjoint du grand rabbin d'Algérie, Isaac Rouch, sur une traduction de l'arabe d'un penseur moraliste, philosophe juif du XIe siècle d'Espagne, Bahia ibn Pekouda. À l'époque où il parle à Oran, c'est déjà le début de la guerre, le statut des Juifs qui expulse les Juifs de la plupart des professions, mais André Chouraqui, au lieu de rester à Oran, ou comme certains, ou ses parents le lui recommandent, partir aux États-Unis ou aller se réfugier quelque part, retourne dans la gueule du loup à Paris pour suivre les cours de l'école rabbinique. Il avait demandé au grand rabbin Libert de suivre les cours de l'école rabbinique, non pas pour devenir rabbin, mais pour devenir un vrai juif, parce que, dit-il, si Hitler en voulait à ma vie, il fallait que je sache ce qu'est être juif. Et à cause de cela, il va suivre l'école rabbinique pendant la guerre dans ses diverses expulsions. Et à un moment donné, il est obligé de se réfugier en Haute-Loire. Le docteur Paul Héritier, que j'avais rencontré grâce au pasteur Roland Lénard, nous avait donné sa ferme à Chaumargé, près du Chambon-sur-Lignon. Et nous avons vécu les 4 ans de guerre dans ce maquis où nous avons sauvé, nous avons participé au sauvetage de nombreuses victimes éventuelles de la guerre. André Chouraqui n'est pas seul. Pendant la guerre, il est dans une véritable pépinière, puisqu'autour de lui, il y a d'une part Georges Weida, donc son professeur de l'école rabbinique, qu'il a pu faire entrer au Chambon-sur-Lignon comme professeur et à qui il a trouvé un logis. Mais il y a aussi Jacob Gordin, qui n'est pas très loin. Donc Gordin réunit autour de lui des élèves qui sont tous des maquisards, et Chouraqui, Gordin, Weida et tous ces combattants juifs. Chouraqui écrit même dans ses livres biographiques tous ces maquisards barbus réunis la nuit après leurs actions autour de Jacob Gordin dans ce que nous appelions plaisamment l'école des prophètes. C'est des gens qui, la nuit venue, étudient la Bible, prient et étudient le Talmud, étudient leurs sources juives. Je crois que se ressourcer était indispensable pour nourrir et justifier leur combat dans la journée. Je
questionné un petit peu, savoir qu'est-ce qu'ils étudiaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. J'ai comme ça entendu parler de Georges Weida, et j'ai également entendu parler de quelqu'un qui s'appelait André Chouraqui et qui, chose rarissime à l'époque, était resté sous son vrai nom. Il prend le maquis. Il devient d'ailleurs directeur de l'OSE clandestine pour la région centre. On lui a amené des petits groupes d'enfants de Lyon et lui s'occupait de trouver ce que nous appelions des planques, c'est-à-dire des cachettes chez les paysans et les habitants de Chaumargé ou des environs de Chaumargé. Et c'est son travail pendant la journée. Mais quand vient la nuit, cet homme d'action se transforme en homme de plume. Et il reprend son travail sur Bahia Ibn Pekouda qu'il a commencé à Oran, mais cette fois-ci, il le reprend de manière structurée, 700 pages à traduire de l'arabe, avec l'aide de Georges Weida, qui a été son professeur de Bible à l'école rabbinique et son professeur de langue sémitique. Et Georges Weida devient une sorte de dictionnaire ambulant d'André, qui lui est plongé dans la traduction du texte. Aujourd'hui, vous nous exhumez, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, vous nous exhumez un livre de Bahia Ibn Pekouda, que je ne connaissais pas. Pekouda, pardonnez-moi. Qui est l'un des plus grands livres de spiritualité que je connaisse dans toutes les langues. Qui a un titre magnifique qui s'appelle Les Devoirs du cœur, et qui est un livre qui ne date pas d'aujourd'hui. Il date du XIe siècle, mais il n'a pas de date, il est éternel. Pour vous donner une idée, il décrit l'homme en 10 chapitres, et le 10e chapitre, c'est l'amour. Et il a cette définition fascinante de l'amour. L'amour de Dieu est un élan de l'âme qui, en son essence, se détache vers lui pour s'unir à sa très haute lumière. En 4 termes, il fait tout le parcours de l'âme en quête de sa vérité. Et j'en recommande la lecture pour la lumière qu'il jette sur l'homme, sur la femme, sur l'avenir. Moi, c'est là que je vois naître cette association qui va être marquante tout au long de sa vie entre l'homme d'action et l'homme de plume. C'est-à-dire que sans l'action, l'écriture n'est que desséchée et intellectuelle et cérébrale. Tandis que, parce qu'elle suit cette journée d'action où il part dans le maquis et rentre complètement épuisé à la nuit d'avoir marché, d'avoir eu peur d'être pris et que ses enfants qu'il essaye de sauver soient pris, la nuit, tout à coup, il se trouve confronté à une réflexion sur les relations avec Dieu et sur l'amour de Dieu et l'amour des hommes et l'élan mystique. Et cette réflexion est nourrie de cet amour qu'il a eu pour les enfants à sauver. Pendant la guerre, nous avons vu fondre toutes les barrières. Il ne s'agissait pas d'être juif, musulman ou chrétien, il s'agit de survivre en face de la folie nazie. N'est-ce pas? On ne demandait pas quelle était la religion ou la couleur de l'homme, on lui demandait quelle est ta douleur, selon l'expression connue. En fait, lorsque la paix, si on peut parler de vraie paix, revient, il se passe quelque chose de terrible dans la vie d'André. C'est que le contraste entre toute cette période où il a dû lutter, où il a dû vivre parce qu'on voulait qu'il meure. Donc, il en rajoutait presque dans son action vivante et dans sa recherche de ses racines. Mais à partir du moment où toute cette période d'exaltation s'arrête, il peut donner libre cours à toute l'attention qu'il a occupée pendant la guerre. Et on peut parler d'une période où, pendant quelques mois, André Chouraqui sombre dans la folie. J'ai
pas dit dépression, j'ai bien dit folie. Il est d'ailleurs interné, il doit être soigné, il a des visions, des hallucinations. Il souffre, c'est une période de sa vie qui l'a terriblement marqué. Et je pense que c'est là qu'il va un peu expulser, comme une mauvaise fièvre fait sortir tous les virus, tous les microbes, et qu'ensuite on peut guérir vraiment. Il va expulser toute cette haine qu'ont eu les nazis et les antisémites contre les juifs pendant la guerre, toutes ces horreurs qu'il a vues autour de lui. Dans mon maquis du Chambon-sur-Lignon, nous étions au départ 33 camarades. À l'arrivée, nous étions 500. Il était 33 de base, 29 étaient morts. Et quand on a vécu ça, excusez-moi, mais on peut difficilement s'en remettre, n'est-ce pas? Et c'est une tragédie pour l'humanité entière. Dès que je suis sorti de la guerre, la première des choses que j'ai faites, c'est comment faire pour sortir vraiment de tout ça. Et j'ai demandé à un de mes amis, le professeur Alphonse Dupron, qui est l'historien des croisades. Je lui ai demandé, écoute, il me faut une analyse, comment faire pour changer l'histoire sur ce plan-là. Et la clé, c'était dans l'enseignement que les Juifs étaient les assassins du Christ. Et Alphonse Dupron m'a donné une consultation, comment aborder le Saint-Siège pour qu'il prenne conscience de ces problèmes qui étaient complètement en dehors de toute perspective chrétienne. N'est-ce pas? Les Juifs s'étaient admis depuis 2000 ans, étaient les assassins du Christ, et puis ils ne voulaient pas en savoir davantage. Je pense que dans ma vie, la personnalité qui m'a fait le plus grande impression était justement Pie XII. Il était complètement déconnecté de ce monde et parlait. Il était dans les nuages de sa mystique et lui parlait des Juifs, de l'État d'Israël. Était aussi étranger que si je parlais à un martien. Mais à côté de Pie XII, il y avait un personnage extraordinaire, c'est le cardinal Tardini. Et le contact, il était intellectuel, il était difficile d'avoir avec Pie XII, c'est avec le cardinal Tardini que nous l'avons mené, et c'est à partir de la conversion du cardinal Tardini a eu plus d'objectivité vis-à-vis des réalités d'Israël, que le long cheminement a été possible. C'est toujours à partir d'hommes seuls que les choses se font. Lorsqu'il rentre dans la vie normale, évidemment, il faut faire carrière. Alors, il fait des études de droit, et il entre dans la carrière juridique. Il va d'ailleurs retourner pratiquer en Algérie, dans son pays natal. Je raconte dans ma biographie ma rencontre avec un soufi de la Zawiya de Mostaganem. J'étais juge de paix à Poussada, en plein désert. Je le vois venir vers moi. Il me dit « Tu me permets de te parler franchement ?» Je dis « Oui ». Je l'ai fait rentrer dans mon bureau. Et là, il s'est mis à me raconter ce qu'allait devenir ma vie. J'ai dit « Mais comment ça va se passer ?» Et il me dit « Tu vas rencontrer un homme qui va t'ouvrir les portes de ta vie. » Ah bon? Et je lui dis « Mais comment est-il cet homme ?»
il me dit, il porte une épée. Et c'est cette épée qui t'ouvrira les portes de ta vie. Et je lui ai dit, il est juif? Il me dit oui. Je dis, je connais beaucoup de juifs qui portent une barbe, mais pas un seul qui porte barbe et épée. Le fil en aiguille de l'Alliance israélite universelle, on m'envoie rencontrer le président pour qu'il m'engage. Et le président de l'Alliance israélite était René Cassin. Il avait la barbe, il n'avait pas l'épée. Mais 15 jours après, il m'invitait à assister à la remise de l'épée d'académicien qu'il recevait de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors j'avais mon mentor avec sa barbe et son épée. Les fondateurs de l'Alliance ont compris que pour défendre et aider les Israélites misérables et persécutés, leur permettre de vivre partout en sécurité et de travailler en paix, il fallait d'abord les affranchir de l'ignorance et leur rendre un juste sentiment de fierté grâce à l'éducation. André a été un collaborateur très proche de René Cassin. C'est lui d'ailleurs qui a demandé à André de le rejoindre à l'Alliance israélite universelle. Il en a fait son délégué en Israël. Il était aussi un délégué international puisqu'il aidait l'Alliance à se constituer les fonds nécessaires et les financements nécessaires. Et donc il a pris son bâton de pèlerin pour aller aussi bien en Europe qu'en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est le début de ses grands voyages, c'est aussi ce qui va le mener pour une première fois en Israël, visiter les écoles de l'Alliance en Israël. Et il donne des conférences, et au bout d'un certain temps, René Cassin décide que cet homme a trop de cordes à son arc, qu'il est aussi un homme de plume, et qu'il doit partager la moitié de son temps entre l'action et l'écriture. C'est-à-dire qu'une partie de l'année, environ 6 mois, il faisait des voyages pour l'Alliance, où il créait des comités pour l'Alliance en Afrique du Sud, au Congo, en Amérique du Sud, qui, à longueur d'année, ont rapporté beaucoup d'argent à l'Alliance pour ses œuvres. Mais d'un autre côté, il pouvait, tout en étant salarié de l'Alliance, continuer son œuvre littéraire. L'une des contributions importantes d'André Chouraqui à la renaissance de la culture juive après la Seconde Guerre mondiale, c'est la création aux éditions des presses universitaires de France d'une collection qui portait le nom de Sinaï, source d'Israël. C'est l'Alliance israélite universelle qui demande à André Chouraqui de diriger cette collection. Mais André Chouraqui réussit à imposer des titres comme Maïmonide, Buber, l'historien Baron, le spécialiste de la Bible Yecheskel Kaufmann, ou sa propre traduction des psaumes, qui paraît aux presses universitaires. Toujours aux presses universitaires, André Chouraqui lui-même écrit dans la collection Que sais-je 3 petits volumes sur la pensée juive, l'histoire du judaïsme et l'État d'Israël. L'un des livres qui a été le plus marquant, c'est l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Du point de vue de l'historiographie juive, c'est la première fois finalement qu'on écrivait une histoire des Juifs dans une perspective qui n'était pas ashkénazo-centriste. Parce que André Chouraqui était un séfarade occidentalisé. Donc il avait les instruments de l'Occident qui lui ont permis de voir son patrimoine et son histoire d'une manière qui n'était pas déformée par la centralité du monde ashkénaze dans la science contemporaine. De ce point de vue-là, à mon avis, c'est une véritable révolution copernicienne dans l'historiographie juive. La relation privilégiée qu'avait André avec René Cassin est quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui se traduit d'ailleurs par
une œuvre en tant que telle, c'est-à-dire l'œuvre dans l'œuvre. On peut trouver dans la correspondance Cassin-Chouraqui beaucoup de fragments d'histoire de l'Alliance universelle, l'Alliance israélite universelle, et les 100 ans de l'Alliance qui ont été relatés par André. C'est un volume d'une qualité, d'une profondeur tout à fait remarquable. René Cassin l'a toujours considéré comme son fils spirituel. Sans René Cassin, il n'aurait jamais pu faire son œuvre. J'ai rencontré André à peu près en 1954, quand je suis rentrée d'un voyage en Israël avec la jeunesse de la synagogue de Copernic. Et à cette époque-là, je dirigeais les jeunes et je cherchais des conférenciers, etc. Et j'avais assisté à une conférence d'André à la Sorbonne et qui m'avait subjuguée. Et j'ai eu le coup de foudre. Et puis je suis allée en écouter d'autres, je l'ai rencontré à Copernic où il faisait de temps en temps des sermons parce que le rabbin Zawi était son ami de jeunesse. Et nous sommes revus, il me téléphonait pour m'annoncer ses conférences auxquelles j'allais et petit à petit nous nous sommes rapprochés, nous sommes devenus amis et puis de l'un en l'autre, voilà, c'est comme ça que les choses sont nées. À l'époque, il était marié, séparé de sa femme depuis une dizaine d'années, mais il n'avait pas l'intention de se remarier, et donc il n'avait jamais eu l'idée de divorcer. Colette avait décidé de vivre une vie religieuse, et après que le cheminement que nous avons fait ensemble, elle ne s'est pas convertie à quoi que ce soit. Elle a continué de suivre sa voie en menant une vie religieuse jusqu'à sa mort, une vie à l'ombre des communautés du père de Foucault. Et j'étais un ami intime et du père Voyaume et de sœur Madeleine, avec qui nous avons traversé à bord de ma Peugeot décapotable, nous avons traversé tout le Sahara. J'ai passé ma vie à bourlinguer à travers le monde, mais c'était le plus beau des voyages que j'avais fait avec un religieux et deux religieuses, fondatrices et fondateurs de cet ordre religieux que vous connaissez, les petites sœurs de Jésus. André a été aussi en israélien et en hiérosolomitain très actif au niveau de la société israélienne, du gouvernement israélien, puisqu'il a été un proche collaborateur de David Ben-Gurion pour les affaires sociales, pour l'éducation notamment. À l'époque, évidemment, l'enjeu d'Israël, c'était d'intégrer de la façon la plus harmonieuse possible les différentes communautés venues en Israël. Il y avait un véritable racisme disant que ces juifs venus des pays arabes étaient inférieurs. Alors pendant 4 ans, j'ai essayé de remédier à cette chose-là. Alors son travail là était un peu sur tous les plans sociaux, mais surtout sur le plan éducatif. La première des choses que j'ai demandé, c'était de doubler les budgets de l'éducation et de faire des allocations familiales dans un pays qui ne connaissait pas ce que c'était. Je me souviens toujours de Lévi Eshkol, qui était le ministre des Finances,
Quand dans la séance du gouvernement où j'ai demandé des allocations d'un familial, il a dit publiquement que vous êtes fous, c'est de l'argent gaspillé, ils vont prendre ces allocations pour aller boire de la nisette. Il n'a pas dit de la vodka ou du whisky. Il a réussi à montrer à Ben Gurion que le règlement des problèmes sociaux du monde séfarade en Israël était aussi important que le problème de l'armée, etc. Parce que c'était ces nouvelles générations qui allaient faire l'Israël de demain. Et cette conviction qu'il avait, il l'a expliqué à Shimon Peretz, à David Ben Gurion et dans les partis, et d'une manière analysée, d'une manière argumentée, d'une manière politique. Et l'intégration d'abord dans la Histadrout de beaucoup de responsables séfarades, c'était aussi la conséquence de cette réflexion de Chouraki avec Ben Gurion. Il s'est surtout occupé de l'éducation et à l'époque où il était auprès de Ben Gurion, le budget de l'éducation a été doublé. Le problème s'est largement résolu avec le peu que j'avais fait pour essayer de le résoudre. Mais c'est un problème d'importance mondiale. En ce sens que nous sommes venus de 102 pays différents en important ici tous les problèmes mondiaux. En 1957, nous avons fait un voyage en Israël ensemble. En 1958, nous avons décidé de faire notre vie ensemble et on s'est mariés en novembre 1958. On avait décidé tous les deux de quitter la France et de nous établir à Jérusalem. On a cherché un terrain pour bâtir notre maison et on a trouvé ce terrain à Boutor, en face de la vue que nous aimions du vrai Jérusalem pour nous. C'était à l'époque sur la frontière jordanienne, à 100 mètres de la frontière jordanienne, et tout le monde nous a déconseillé d'acheter ce terrain et de bâtir là, mais on a eu le coup de foudre pour cet endroit et on a bâti. Et on a acheté ce terrain en 1962, on a construit et nous sommes entrés y habiter en 1964. La division de Jérusalem nous était une souffrance continuelle, une souffrance non pas simplement d'ordre psychologique, mais même matériel. Et sur le plan moral, sur le plan spirituel, songez que cette ville où ont été annoncés les grands idéaux bibliques de justice, de paix, de fraternité, d'unité même, était justement une ville cassée en deux. Par la guerre. Eh bien, cette guerre, du moins, a-t-elle eu l'avantage de rendre Jérusalem à son unité, et à cause de la situation géographique, historique, spirituelle, démographique de Jérusalem, nous avons le sentiment que c'est un événement qu'il faudra bien plusieurs années pour le comprendre. On voudrait, dans cette cité, réaliser et réussir une expérience de cohabitation pacifique de chrétiens, de juifs, de musulmans, d'hommes venus de 102 pays du monde, qui prouve à la face du monde entier qu'il est possible, sur cette terre, de réaliser les grands idéaux annoncés par les prophètes et les apôtres qui ont vécu dans cette ville et dont l'esprit continue, parfois en tempête, comme cela s'est passé cette semaine, à souffler sur nous. Quand j'ai été élu vice-maire de Jérusalem, la première action que j'ai prise, ça a été de réunir les chefs de communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Et c'était la première fois dans l'histoire millénaire de Jérusalem que ces gens-là se sont réunis sous un même toit pour boire un même café. Première fois. Et ils étaient à se regarder les uns avec les autres comme ils se découvraient. Après la guerre des 6 jours, qui l'a beaucoup choqué, il a écrit cette lettre à un ami arabe parce qu'il a toujours pensé que l'amitié pouvait exister comme il l'avait vécu en partie
en Afrique du Nord. Il a compris très rapidement que les territoires étaient un danger, que garder tous les territoires pouvait être un danger. Donc il a voulu établir une passerelle avec le monde arabe. Il a eu un soutien avec des hommes politiques, pas simplement Shimon Peres, toute la classe politique, toute confondue, ont soutenu cette action et ont salué ce livre. Et c'est la fierté aussi du monde séfarade que ça vienne d'un intellectuel séfarade et d'un homme politique séfarade qui comprenait mieux que n'importe qui en Israël toute la mentalité, parce que son passé de juif en Algérie lui a permis de mieux comprendre le monde musulman et arabe. Dans Lettre à un ami arabe, ce qui m'a frappé le plus, à travers l'itinéraire de ces deux amis, on sent très bien que la guerre israélo-arabe ou israélo-palestinienne, ce n'est pas des ennemis déclarés depuis toujours qui sont en guerre, c'est une guerre fratricide. Et ce sont deux frères qui sont tombés en guerre. Et ça, c'est très important de le dire. Et se poser la question, à partir de quoi un juif est devenu l'ennemi number one d'un arabe, et à partir de quoi l'arabe rejette le juif à ce point-là. Il y a une explication de tout l'historique des relations et du vécu judéo-musulman, et jusqu'au moment où en 48-49 tout ça éclate. Et c'est beaucoup plus juste que ça, c'est les idées modernes qui nous ont amenés. Et il y a un passage dans ce livre qui est extraordinaire, quand les deux, le juif et l'arabe, sont à Paris. L'arabe s'est enfourgué dans le marxisme, il est parti vers les mouvements de gauche et tout ça, alors que le jeune juif à Paris a replongé, a redécouvert sa religion, a redécouvert la religion des autres, il a commencé à forger ses racines. Et on voit très bien que c'est dans leur histoire tout à fait moderne. L'un a été fourvoyé par le marxisme, l'autre, au contraire, frustré de toutes ses racines, a replongé dans les racines. Et la séparation a commencé à se faire à partir de ce moment-là. Ma rencontre avec André a été vraiment extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. En tous les cas, sur ce problème, je ne le réfléchis plus de la même manière. Et je n'ai pas trouvé encore des gens qui n'ont pas été vérifiés d'eux-mêmes, les informations, ils n'ont pas été voir, me donner des explications idéologiquement satisfaisantes sur ce qu'ils disent ou sur ce qu'ils écrivent. Donc, moi, j'aime pas les attitudes violemment inscrites comme ça. Je suis anti-israélienne, de principe. Moi, ce genre de principe, j'en ai horreur. Comme je suis pour ça d'une manière aveugle. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le début du fascisme, c'est le début de l'intégrisme. C'est le début de l'enfermement. Moi, je suis dans les subtilités, dans les nuances, dans le rapprochement. Et le rapprochement, excusez-moi, si souvent mes pas sont hésitants, mais en tous les cas, ils se rapprochent. אני הרגשתי שזה הוא זה כמו אבא שלי, זה כמו אני בן בית פה. מה שאני חשבתי על זה, אני ואנדרי שורקי, שיהיה המזרח התיכון רק שלום אמיתי, יהיה מדינת ישראל, מדינת פלסטינאי, מדינת ירדן, כמו קונפדרציה. זה החליטו בעולם, ויהיה פה מאוד שקט. זה מה שאני אומר. Je suis sûr que le conflit pourrait se régler aujourd'hui si on mettait en pratique l'idée confédérale. מה שהולך זה שנאה. השנאה הזאת היא חייבת לגמר. צריכים ללמד את הילדים שלנו באוניברסיטאות, ילדים שלכם רק לאהוב. לא לשנוא את אחד השני. ואני מאוד עזרתי לו בשביל להביא את השלום למזרח התיכון, ואלוהים גדול, ואני מקווה הזמן הזה יבוא. Il occupe ses fonctions de maire adjoint jusqu'en 1973, jusqu'après la guerre de Kippour. Et là aussi, ça a été très difficile pour lui d'aller
voir les familles des garçons de Jérusalem qui sont tombés, faire toutes ces visites de condoléances. Donc après cette période, il a décidé de quitter complètement la politique et de se consacrer à son œuvre. Et surtout, Jacques Deschanel de chez Desclés de Brouwer lui avait demandé de traduire la Bible et il ne s'en sentait pas capable ni prêt alors qu'il était en France. Et Jacques Deschanel ayant réitéré sa demande de traduction de la Bible, cette fois il a dit oui. Il accepte, il s'enferme dans son bureau et il prend des cahiers, un porte-plume à l'encre noire, et c'est à la main qu'il va traduire d'un seul jet, j'ai calculé ça fait 24 mois, entre 72 et 74, l'intégralité de la Bible. Et si on rajoute les évangiles, le Nouveau Testament jusqu'en 77, on peut dire qu'en quelques courtes années, un seul homme, dans Jérusalem, face aux murailles de la vieille ville, la cité de David, le mont des Oliviers que je suis en train de voir pendant que vous tournez, un seul homme va traduire des textes qui sont nés ici, c'est-à-dire dans cette région. Et donc, le fait que ce soit un seul homme qui a essayé de traduire seul à travers son style, mais en faisant bien attention aux mots employés et qui revenait à travers le texte biblique pour montrer que c'est la même parole qui s'exprime à des époques différentes, peut-être exprimée différemment à cause du temps qui a changé ou du lieu qui a changé, mais c'est le même Dieu qui parle. Je crois que ça, c'est aussi une de ces intuitions qui passe très bien dans le fait qu'il a traduit seul l'intégralité de ces textes. C'est toujours à partir d'hommes seuls que les choses se font. Ça a été un travail incroyable. Il se levait à 5 heures du matin et il était à son bureau à traduire la Bible, à se fabriquer un petit dictionnaire avec des fiches. Chaque mot avait une fiche. Chercher à traduire toujours les mêmes mots par les mêmes traductions. Il s'entourait de toutes les traductions. Il essayait de s'abstraire de toutes les autres traductions, mais en les connaissant, pour traduire au plus proche de l'hébreu. Et il choisissait après les spécialistes de chaque livre, par exemple, et des spécialistes autant chrétiens que juifs. Et il y a le père Dreyfus qui était un spécialiste du Cantique des Cantiques, qui a relu le Cantique des Cantiques. Pour le Nouveau Testament, il y avait le père Gilbert. Il m'avait donné sa première traduction de Ben Sira et de la sagesse de Salomon, en me demandant de lire ça et de faire toutes les corrections que je suggérais. J'en ai fait un certain nombre, et même assez nombreuses, parce que j'ai beaucoup travaillé ces livres-là. Le résultat a été qu'il a refait complètement la traduction. C'est celle qui est imprimée dans ces gros volumes, en 10 volumes qui ont paru chez Brepols. Chaque fois qu'il pensait qu'il comprenait mieux quelque chose, qu'il y avait de nouveaux éléments aussi sur le plan archéologique et tout ça, il renouvelait toujours sa traduction. Ce n'est pas une traduction terminée. La traduction hébraïque de la Bible, je ne suis pas compétent en arabe ni en grec pour les autres textes, mais la traduction hébraïque a ceci de particulier qu'il a su recréer une langue qui se rapproche de l'hébreu d'il y a plusieurs millénaires. Il a su rendre effectivement la beauté du texte. Il y a d'autres traductions également très poétiques, mais il faut toujours veiller à être fidèle au texte lui-même et aussi à l'esprit du texte. C'était une traduction qui collait au texte et par conséquent elle échappait à tout ce qui est un peu targoumique
que nous trouvons souvent dans des traductions françaises, et en particulier, par exemple, pour le Nouveau Testament, dans la traduction œcuménique de la Bible, ce n'est pas littéral. On a arrangé les textes, et je connais aussi des traductions américaines qui ont un peu joué avec le texte. Au contraire, il était très très proche du texte. André Chouraqui n'a jamais voulu délégitimer la croyance des autres. Il savait très bien qu'elle était authentique. Mais une partie de ses croyances s'appuyait sur des textes sacrés transmis de génération en génération à travers des traductions de traductions. Puisque finalement, les chrétiens lisent la Bible à travers des traductions contemporaines qui s'appuient sur la tradition de lecture, soit de la Septante, la première traduction en grec, 3e siècle avant l'ère chrétienne, 1er siècle après l'ère chrétienne pour les livres de Moïse, avec toutes les révisions qui ont eu lieu par la suite, la Vulgate pour le texte latin, pour les catholiques notamment, puisque la Vulgate est devenue le texte dans le texte sacré qu'on lit à l'Église. Et évidemment, la Vulgate s'appuie elle-même sur la Septante en revenant à l'hébreu, mais à une époque où des dogmes très définis existent déjà dans le monde chrétien, où on lit la Bible à travers une tradition de lecture qui n'est déjà plus la tradition de lecture juive. Et où éventuellement certains textes peuvent être adaptés, comme par exemple le fameux texte de la Vierge que tout le monde connaît, c'est-à-dire la Vierge va devenir enceinte, alors que l'hébreu dit l'hébreu ne dit pas habetula, qui serait le mot qu'emploie l'hébreu biblique quand il veut parler d'une jeune fille vierge, mais le texte de Isaïe dit alma, et alma c'est la jeune fille ou la jeune femme. Donc on ne peut absolument pas traduire alma par betula. Mais pour des raisons dogmatiques, le passage d'Isaïe qui annonce la naissance d'un enfant qui s'appellera Emmanuel et qui sera engendré par une jeune femme, une alma, a été traduit par la Vierge concevra. D'ailleurs, le temps biblique est au présent dans la Bible. C'est l'exemple le plus classique, le plus traditionnel, mais il montre bien à quel point, à partir d'une traduction, on peut créer des dogmes, et parfois on peut même créer des thèmes qui transforment par exemple Israël, quand il s'agit d'Israël, l'Église, en Israël, peuple de Dieu, et Juif en peuple maudit. Judas, qui au départ est tout simplement un disciple de Jésus, en peuple maudit. Et certains ont d'ailleurs souligné, des chercheurs, des traductologues non juifs, que souvent par la traduction des noms propres ou des noms comme le fait que Jésus était appelé Rabbi par ses disciples et qu'au lieu de traduire par Rabbi, on a traduit par maître ou par Seigneur. C'est vrai que Seigneur en français vient de a donné sieur et monsieur, et que Rabbi a aussi donné Reb en hébreu qui veut dire monsieur. Je veux dire, on peut discuter même sur un plan étymologique, sémantique, morphologique, et dire il y a toujours des raisons qui expliquent les traductions. Mais en fait, Jésus a cessé d'être un rabbin juif pour devenir le Seigneur à travers une traduction. Voilà encore un deuxième exemple. Je pourrais vous en donner des dizaines. André Chouraqui était très sensible au primitivisme impliqué par la parole biblique au-delà de tout le processus de civilisation que les différentes lectures, les différentes traductions ont imposé au texte. Lui cherchait au contraire à déciviliser le texte biblique pour retrouver le surgissement originel, le cri. Ce n'est pas par hasard qu'il y a autant de points d'exclamation dans sa traduction de la Bible. Alors, cette authenticité, évidemment, elle est difficile à rendre dans une langue comme le français qui est si éloignée de l'hébreu. Il ne peut donc trouver que des équivalences. Il n'y a qu'un cas où il ne tergiverse pas, il garde l'hébreu, il ne transige pas, il garde l'hébreu, ce sont les noms propres. Par exemple, si on dit Jésus et qu'on ne dit plus Yeshua, qui est un prénom hébraïque de la même racine que Yehoshua, traduit par Josué, ou que Yishai, traduit par Jessé, ou que d'autres prénoms comme Hoshea, qui a été traduit par Osée, et même Yishayahu,
Isaïe. Il y a dans tous ces prénoms la racine sauver. Si on ne fait pas sentir la famille de nom, puisque en français, chacun s'appelle différemment, on ne peut pas sentir ce que dit vraiment le texte quand un enfant est nommé par ses parents avec une intention. Et André Chouraqui insiste pour que chacun ait le nom réel qui lui est donné dans la Bible. Alors c'est encore plus vrai quand il s'agit du nom de Dieu. Pour le nom de Dieu, André Chouraqui est intraitable. Cessez de me dire Dieu, vous m'agressez avec ce mot Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est pas Dieu. C'est quelqu'un dont on ne peut pas parler et qui est en vous, qui est vous. C'est ce moi-même qui ouvre les 10 paroles. Anochi Adonai Elohecha, moi-même, Adonai ton Elohim. Il faut sortir de l'affabulation qui a fait tant de mal au message. Tous les traducteurs disent « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et l'hébreu dit « Anochi ». Anochi, ce n'est pas un verbe, c'est un pronom personnel. C'est moi-même. Moi-même, le silence qui parle du nom sans nom, ton Elohim. Et ce moi-même, eh bien, c'est toi-même, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. C'est ce Dieu qui parle le langage des hommes et qui est merveilleusement et tragiquement humain et qui vit en nous tous. C'est ça qui m'attache profondément à cette divinité de la Bible, parce qu'elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de matérialité, elle est simplement l'être qui vit en toi, en vous, en nous tous, et qui n'a pas de nom. C'est parce que ce Dieu est anonyme qu'il n'est pas une idole. Et le mot Elohim, c'est le nom des dieux du monde entier. Adonai est un, mais il n'est pas seul. C'est un Elohim parmi les autres Elohim. Et parmi ces autres Elohim, et il y en a de bons et il y a de terribles. Mais dans toute la Bible, les Hébreux n'ont pas eu un seul mot, vous ne trouverez pas dans la Bible, un seul mot contre les prêtres ni les dieux des nations. Je l'admirais beaucoup pour ses qualités d'accessibilité, de bonne conversation, de se trouver bien avec tout le monde. Mais je l'admirais surtout pour son sens de la langue. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Dans ce sens, il suivait un peu la ligne de Martin Buber, qui avait essayé de rendre la Bible hébraïque en allemand en employant les mêmes racines. Ça donnait un son un peu étrange à la traduction, mais faisait penser beaucoup. De cela, on voit qu'il aimait beaucoup la langue, mais qu'il voyait dans la langue un moyen de s'entendre. Et par la traduction de la Bible hébraïque du Nouveau Testament et du Coran, il voulait dire qu'on peut dire ces choses et s'écouter mutuellement. C'était son ouverture vers le dialogue. Si nous voulons effectivement aller de l'avant
et et œuvrer en vue de la paix et de la fraternité, et surtout de la paix des cœurs, d'une sorte de connivence fraternelle, intellectuelle entre les musulmans et les chrétiens et les juifs, il est important effectivement de connaître de l'intérieur les textes fondateurs et de savoir ce que les musulmans disent de leurs textes fondateurs, de même que les musulmans doivent apprendre à connaître ce que les juifs disent de la Bible hébraïque ou ce que les chrétiens disent des évangiles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Alors, dans le Coran, sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, verset 20, il est dit, souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Sourate 5, verset 20, et c'est ce que nous, les musulmans, nous lisons dans nos prières lorsque nous récitons le Coran. La révélation coranique intègre beaucoup de versets de la Bible et un rappel constant de la prophétie de la Bible et du message de l'Évangile qui est un message de paix. Et la Bible aussi promet la paix et demande d'interdire dans les 10 commandements, dans le décalogue, d'assassiner ou de ne pas respecter ses parents ou le décalogue interdit d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Nous avons de fermes points communs de théologie dogmatique qui montrent que l'islam et le judaïsme ont gardé les mêmes principes, les mêmes références dans le sacré. Pour nous, c'est sacré. Jérusalem, le Quds, c'est aussi sacré. Donc, tout est fait pour rapprocher, je dirais, les juifs et les musulmans dans leur adoration de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait un consensus de tous les hommes de la terre, de toutes les nations, pour éliminer la violence, la guerre, le terrorisme. Pour traduire la Bible, il a essayé de retrouver des échos d'une très ancienne époque dont la Bible est le reflet. Dans les évangiles, il a essayé de retrouver le substrat juif de Jésus, le substrat pharisien de Jésus. C'est encore une démarche archéologique. Dans le Coran, il a essayé de retrouver le substrat proto-sémitique des mots arabes qui composent le Coran, en allant au-delà de l'arabe, en recherchant le sémitique qui est derrière l'arabe. Donc il a voulu provoquer encore une fois, en disant que finalement derrière l'arabe du Coran, il y avait peut-être un petit peu d'hébreu. Évidemment, pas de l'hébreu, mais du proto-sémitique, c'est-à-dire ce qui est commun à l'hébreu et à l'arabe. Et ça, c'est quelque chose d'assez audacieux, évidemment. Si la Torah est le livre de l'Alliance, Sefer Abrit, le Nouveau Testament est aussi le livre de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance? C'est le traité que le Créateur offre à ses créatures. Et par essence, l'Alliance est universelle. Et le Coran, en plusieurs de ses pages, le dit avec force. Le prophète n'est envoyé à l'humanité que pour réaliser l'idéal de l'Alliance. C'est ultérieurement que cet envoi s'est transformé en création d'une nouvelle religion, mais d'une nouvelle religion. Toutes les pages du Coran l'affirment et les premières traditions de l'islam l'attestent aussi. Ce livre a pour but la réalisation de l'alliance initiale d'Adam avec Allah, l'alliance
successives de Noé avec Allah, l'alliance d'Abraham et de Moïse avec le Créateur et celle de Jésus également. J'ai eu le privilège dans ma vie de faire le tour des Écritures saintes et des Juifs, la Torah, des chrétiens, le Nouveau Testament, et des musulmans, le Coran. Et dans ce voyage merveilleux qui remplit de joie toute ma vie, de ce voyage merveilleux dans ces écrits sacrés de la Méditerranée, qui devrait être proclamé patrimoine de l'humanité entière, parce que c'est à la base de ces textes que la Méditerranée s'est forgée. J'ai fini par aboutir à une conclusion. Il faut dépasser toutes nos théologies. Les Juifs doivent sortir de leur ghetto, s'ouvrir au grand vent de l'univers, et c'est ce que l'État d'Israël fait contre vents et marées. Cette ouverture sur l'univers est devenue absolument nécessaire et incontournable. Les hommes qui se replient sur eux-mêmes sont déjà des vaincus de l'histoire. Les religions qui se replient sur elles-mêmes sont déjà des vaincus de l'histoire. Les peuples sont déjà morts s'ils ne s'ouvrent pas au grand vent de l'univers qui est en train de naître. C'est-à-dire que nous sommes tous porteurs de quelque chose, nous venons de quelque part. Et nous sommes nés toujours dans la singularité de notre humanité à nous, de notre famille, de notre nation, de notre patrie, de notre terre. Mais nous sommes hommes de l'univers, du monde. Mais il y a un proverbe africain dont j'ai souvent parlé avec André, qui à mon avis dit cela. C'est un proverbe de chez moi, qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité, c'est le visible, ce qui est à l'extérieur, la diversité des races, des espèces, des religions, des cultures, tout ce qui est visible, tout ce qui est différent, marqué par la diversité. Et on sait que pour que l'arbre vive, il ne faut pas couper les branches, c'est-à-dire la diversité. Si vous coupez les branches, c'est-à-dire la diversité, judaïsme, catholicisme, islam, machin, vous tuez l'arbre. L'arbre, c'est la société, c'est l'humanité. Il faut aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, c'est l'intangible, l'invisible, c'est l'universel. C'est ce qui est la rivière souterraine très profonde, d'où nous venons, où tout se construit. Et donc le défi, c'est de faire en sorte que ce que les racines qui s'embrassent donnent comme humanité, comme universalité, comme union, comme compatibilité, le faire remonter aux arbres, aux branches, pour que chaque branche garde sa vitalité. Chaque religion, chaque culture garde sa spécificité, sa singularité. Mais comme on le voit, toutes les branches rejoignent toujours le tronc, là. Et donc tout le travail est dans le tronc. Et le tronc, c'est la société. C'est l'éducation. C'est ce qu'on apprend dans sa famille, ce qu'on écoute dans les médias, tout ce que la vie nous donne tous les jours. C'est ce que nous en faisons qui fait que les branches restent branches dans leur vitalité, comme les fleurs d'un jardin, les 1000 fleurs, tout en se ressourçant dans ces racines qui sont invisibles. Moi, je suis arrivé à cela. Et donc, on revient toujours à cette notion de l'attention permanente et de la construction permanente et de la vie qui nous oblige à prendre des choix, à nous construire et à construire aussi les autres et la société. Et André s'est inscrit dans cela. Et c'est pour cela que la réponse que nous avons apportée par l'écrit, par l'action, par notre travail d'homme ou de femme, c'est ça qui reste. Et André a laissé ça. Il a laissé non seulement par ses écrits qui sont là, elles sont là. Cette tentative de trouver les racines communes et les fleuves profonds qui se rejoignent, mais par sa vie, tous ceux qui l'ont rencontré ont été porteurs de ce qu'il a été, ce dont il était porteur, comme lui-même s'est nourri d'eux. Et donc, André vit en nous, en chacun de nous, comme nous avons vécu dans lui-même jusqu'à la fin. Si les fidèles d'Israël, les fidèles de l'islam, les fidèles de la chrétienté le voulaient, ils cesseraient de se regarder d'un regard hostile pour
s'attacher à réaliser le but de la Torah, le but du Nouveau Testament et de Jésus, et le but de l'islam et de son fondateur. L'Alliance aujourd'hui a pris une dimension universelle. Il faut réaliser l'unité de la race humaine. Il était de ces hommes qui pensent que le conflit est une aberration, non seulement parce qu'il est nuisible, mais parce qu'il est contraire à l'absolu qui nous habite. Donc il était un militant de la fraternité, et ses livres sont des buissons ardents de la fraternité, parce qu'il fait la démonstration métaphysique et pratique, à partir de la passion qu'il avait pour Israël et pour le peuple juif, de l'inéluctabilité de la réussite générale. Il avait le sentiment permanent, et c'est la foi, que par la médiation du divin toujours présent au secret de tous, tout réussit. Donc là aussi, il pouvait dire comme Rimbaud, d'avance je vois leur stupeur. Il pensait que l'échec dans lequel se perdent les nations, et même la plupart des Juifs dans le monde moderne, c'était un échec dû à une forme de bêtise. Le mot des évangiles, l'homme n'a pas compris la création. Il a conçu l'unité du monde en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est tout à fait magnifique. C'est une pédagogie de l'unité du monde à partir des juifs musulmans chrétiens. Je crois qu'il a ciblé quelque chose d'essentiel. Qu'il a ciblé non seulement l'état de ces trois grandes religions, mais il a ciblé aussi l'utopie qu'elles sont forcées par devers elles, de par peut-être la présence de Dieu en leur secret, mais un Dieu qui est peut-être plus large que ce qu'elles en font, mais qui est tout de même actif. Il a forcé les trois grandes religions à admettre l'inéluctabilité de leur dépassement dans un humanisme radical de l'autre, où ces différences s'abrogeraient, même si les particularismes doivent toujours durer. Mais je crois qu'il a très bien compris et éclairé la phrase de Jésus, Dieu est amour. Nous sommes tous un. Ce que je n'ai pas fini de dire, c'est que la Bible est née dans un contexte oriental. Et ce contexte oriental a été radicalement effacé par l'hellénisation et la latinisation de ce texte. Et pour vous donner, j'ai cité la première phrase du Tao qui est formidable, c'est une clé pour la compréhension de la Bible. Un nom qui se peut prononcer n'est pas le nom qui fut toujours. Et le nom du Dieu de la Bible est imprononçable. Et par ailleurs, dans la Bible, il y a 200 mots sanscrits, en sanskrit, qui attestent les relations profondes, spirituelles également, de l'univers biblique et de l'Asie. Professor Shiraki wanted to visit Shinto shrine, Ise shrine, which is the holiest Shinto shrine in Japan. I was translating, but he said, "Stop translating. I want to feel it." And he stood there maybe 5 minutes, no translation, no explanation. And he said, "Here, only here, for thousands of years, the living prayer is conducted daily to the living temple." He said this. This is only the place. Makuya means the meeting place between God and man. And this Makuya movement started in May 1948 by a businessman, Professor Abraham Ikuro Teshima. He thought
The Bible is not only the Bible, the book of the Jewish people, but Kimitzion Tetzet Torah, Dvar Hashem Yerushalayim. So from the state of Israel, this whole message reaches to the entire world as all Lagoim. Professor Shiraki once said, if you see Japanese people, non-Jewish people, far away, far a corner of the earth, and trying to absorb the real message of the Bible, and with such a love of Israel and love of the Bible and the love of God, and coming to Israel, I think he thought that this is a sign of Tukfat Mashiach. And he really suggested us to translate these books into Japanese, because the Bible is misunderstood through wrong translations. Je pense que le jour viendra où, comme l'annoncent les textes sacrés qu'il a traduits, les hommes cesseront de se faire la guerre parce qu'ils auront tous compris qu'ils ont soif du même message et d'une même parole. Et cette parole, en français aujourd'hui, on peut mieux l'entendre, je crois, à travers la traduction d'André Chouraki qu'à travers d'autres traductions. J'espère que son message sera entendu et que ses enfants continueront ce message et son action. Sa grande fierté, c'était ses enfants. Et ses petits-enfants qu'il affectionnait énormément. Surtout sa petite fille aînée, Nahama, qui était, je pense, la plus proche de lui. סבא הוא ראה בן אדם בתור בן אדם, והוא לא ראה בן אדם בתור יהודי, נוצרי, ערבי, בודהיסט. הוא ראה כל בן אדם כבן אדם. אני חושבת שאם כל האנשים בעולם היו כאילו מגיעים לרמה כזאת של חשיבה, ולרמה כזאת של אהבה כאילו של החיים והשלמה, אז כאילו העולם היה מקום טוב. זה החותם נראה לי שהוא השאיר בי ובאנו בכל אחד מהנכדים, שכאילו, לילדים, נראה לי. You know, he had always a stick. Yes. And he said, you promise or not? If not, I will give you the stick. And I still remember this sharp eyes and his stick. Professor Shiraki מסמל את הגשר. גשר של אמונה, גשר של תקווה לכל עולם. הוא עבר ימים קשים, חיים מלאים, אבל מלא תקווה ומלא אהבה. בסיום אני רוצה לשיר את השיר ששרנו ביחד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והיקר, והיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והיקר, והיקר, לא לפחד כלל.
הייתי בסדר? לא מקל. אני מתגעגע. הבנה נכונה של התנ"ך. הוא היה מורה בתנ"ך. והוא הווה, הוא יהיה